Bonjour, bonjour à chacune et à chacun, parce que je sais qu'il y a aussi des hommes qui regardent cette chaîne YouTube, Oser être soi, femme hypersensible. Et bienvenue à mon invité du jour. Bonjour Sophia. Bonjour Lydia. Nous sommes ravis de vous accueillir toutes les deux pour une nouvelle interview, échange, parce que c'est vraiment dans l'esprit d'un échange naturel, spontané et simple, même si c'est vrai avec chacune de mes invitées et avec Sophia aussi, on s'est parlé avant, on a échangé et on a papoté, on a jasé, comme disent aussi les Québécois. J'aime beaucoup cette expression. Moi aussi. Euh, mais vraiment, c'est pour que vous compreniez que oser être soi, ça peut pas se faire sans ce côté-là de s'autoriser en fait. Plein de choses et on va en parler avec Sophia bien sûr parce qu'il y a des choses qui vont vibrer sur cette histoire d'autorisation et c'est bien parce que c'est la thématique aussi précisément de l'interview, d'oser être soi avec sa sensibilité, avec sa haute sensibilité. Donc ce cycle d'interviews maintenant depuis 1 an, en fait, moi à chaque fois, c'est aussi des pépites pour moi. Donc j'espère que ça va être des pépites aussi pour vous. Si vous n'avez pas l'habitude de regarder ou c'est la première fois que vous regardez cette interview, ce type d'interview sur ma chaîne, n'hésitez pas à aller piocher, allez vous nourrir parce que c'est l'objectif premier, vraiment. Peu importe en fait quelque part le chemin où vous en êtes, parce que c'est un véritable chemin, je dirais, d'apprivoiser sa sensibilité, de la chérir même et de la révéler. Sincèrement, et je sais que Sophia en a parlé aussi, toutes les deux, d'avoir conscience de ça, hein, c'est un véritable parcours personnel et aussi collectif. C'est d'ailleurs grâce à l'Observatoire de la sensibilité indirectement qu'on s'est connus, Sophia et moi, par le biais d'Alexandra, qui d'ailleurs, on lui fait coucou Et des et cœurs. voilà, qui a déjà voilà, donné quelques pépites lors d'une interview. Voilà. Donc c'est par ce biais-là qu'on s'est rencontrés et donc je suis vraiment heureuse de toutes ces collaborations. Pour moi, c'est de cet ordre-là pour contribuer à ce que la haute sensibilité et les hauts sensibles, en fait, puissent prendre leur place et toute leur place dans la société et puissent amener leur belle couleur. Alors, dans un premier temps, eh écoute Sophia, je vais te présenter, comme je fais pour chacune de mes invitées, et tu n'hésiteras pas à compléter pour cette première, voilà, première petite introduction, si Merci. tu veux bien. Avec plaisir. Donc Sophia, tu habites donc Paris. Tu vis, tu as vécu, on va dire plutôt une transition de vie professionnelle, donc il y a déjà quelques années, même si cette transition est très liée à une passion en fait que tu as depuis Ouais. longtemps, hein, puisque tu travaillais dans le domaine commercial, hein, donc pendant une vingtaine d'années. Et parallèlement, en fait, tu as participé et tu t'es formé d'ailleurs au domaine théâtral, au domaine de l'improvisation en particulier, voilà, et à la mise en scène. Mhm. Donc ça, c'est une passion. Et depuis 2008, d'ailleurs, tu mets en scène déjà hein, de nombreux spectacles. Tu animes des cours d'enfants aussi. Tu avais déjà commencé à animer des cours en fait pour et des ateliers pour les enfants, pour les ados et les adultes, à la fois ici en France, mais aussi en Afrique. Hein. Oui. Et puis, tu as fait le grand saut en 2021, donc c'est pas si vieux, voilà. Donc Non. tu as créé, voilà, ta propre école en fait, Evenice, ton école de théâtre et d'improvisation. Oui, c'est un pari osé, hein, Ouais. effectivement, comme tu me le disais. Et en même temps, c'est essentiel, ça a été essentiel, et c'est essentiel pour toi, pour quitter aussi, sortir de ces masques sociaux, sortir de ces dictats, hein, on peut les appeler comme ça, de ces conditionnements sociétaux et notamment dans le monde de l'entreprise, Mm. qui ne te ressemblaient plus. Donc c'est là où effectivement tu as envie de manière libre d'oser être toi dans ton entreprise et de donner tes propres règles en fait. Hein. C'est Donc ça. maintenant tu te sens aligné
par rapport Oui, à ce que tu fais, je pense que tu prends beaucoup de plaisir et en même temps un soin tout particulier pour les personnes que tu accompagnes. On peut parler aussi quelque part oui. d'accompagnement en fait, hein, Mmh, dans tes ateliers parce que tu adores coupler en fait cette, voilà, tous ces ateliers de théâtre et d'improvisation avec le processus en fait d'accompagnement du bien-être, du c'est ça. mieux-être et du Mmh, savoir-être c'est de la ça. personne individuellement et aussi collectivement, puisque justement c'est ça la beauté aussi la possibilité dans le théâtre, dans les ateliers, c'est que tu as du collectif, hein. Donc Mmh, voilà. Donc, au lieu d'aller regarder, en fait, à pointer tout le temps les fragilités des personnes, aller regarder aussi les ressources et les forces pour sublimer ces mmh, fragilités peut-être ou ces vulnérabilités. Ça, c'est quelque chose qui te tient vraiment à cœur. Voilà. Tu envisages, et tu le fais déjà, mais tu as cette casquette de petit à petit introduire aussi les associations, les écoles et les entreprises pour allier justement, conjuguer, hein, ton expérience que tu as eue en tant que salarié et puis bien sûr dans le milieu de l'entreprise et ton côté artiste. mmh. Parce que, et ça on se rejoint toutes les deux, ce volet de l'image de soi en fait, c'est pas rien, hein, d'arriver à être en C'est un gros dossier. un gros dossier, son image de soi, hein, de s'aimer. Donc arriver à Ouais. accepter effectivement cette image, et de l'allier, de la conjuguer avec les exigences de son travail, c'est quelque Mmh, chose aussi que tu peux toi, c'est dans tes cordes d'amener ton savoir-être et ton savoir-faire pour aider, voilà, les salariés et les entrepreneurs. Voilà, si tu veux compléter, n'hésite pas, bah, Sophie. écoute, non, c'était parfait, c'était génial. Je vais rebondir, sur, le côté des fragilités où il faut, Oui. on parle de sublimer et je pense aussi les accepter et se dire qu'elles sont là. Enfin, je suis pas là pour soigner et dire: «Bon non, à partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus ça, tu n'auras plus de Mmh. problème, tu ne seras plus timide». Non, tu l'es, on enfin, on n'y peut rien. Moi, je suis une ancienne timide, bon, tout le monde rigole quand je dis ça, personne ne me croit, mais je le suis encore dans Mmh. certaines conditions. Quand je me retrouve avec des gens que je connais pas, je peux rentrer un petit Mmh. peu en moi et tout. C'est un fait, mais j'apprends à vivre avec et en tout cas Mmh. avec, l'acting, à faire en sorte que, ça ne m'empêche pas, de parler ou de faire des rencontres ou d'avancer, même dans ma vie quotidienne parce que, on a souvent, l'image de la personne artiste comme, quelqu'un de très exubérant et moi Mmh. je ne suis Mmh. absolument pas comme ça. Je suis plutôt Mmh. introvertie, ambivertie des fois, heu mais plutôt introvertie, je suis pas quelqu'un d'hyper sociable. Alors pareil, on ne croit pas quand je dis ça, mais Mmh. mon moi personnel, n'est pas le Mmh. moi artiste. Il y a vraiment, 2 facettes. Mmh. Mais le moi artiste peut m'aider à vivre le Mmh. quotidien, de manière, plus adéquate quand je suis dans des groupes sociaux ou, voilà, quand je vais travailler en entreprise ou quand je rencontre aussi mes élèves au début. Mmh. Ça, c'est très beau déjà ce que tu dis parce que je pense que certaines personnes hypersensibles vont se retrouver parce que, effectivement, hein, la haute sensibilité, il y a un côté aussi où on aime bien l'introversion, de se Mmh, retrouver dans son cocon et avec aussi, selon le parcours de chacun et chacune, peut-être des mises en protection par rapport au groupe où on s'est c'est pas ça, senti compris, où on n'a pas trouvé c'est sa ça. place. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de se retrouver aussi et de cultiver ça. Ça nous Mmh, fait du bien pour aussi éviter d'être, sans évidemment par rapport à l'hyperstimulation aussi, mmh, on a besoin, voilà, de retrouver ce cocon de sécurité en soi et de faire, si on est ambiverti, bah d'allier en fait, enfin, de jongler, d'équilibrer entre ces différents moments de solitude et des moments mmh. effectivement collectifs. Et je te rejoins parce que je suis une ancienne, timide. Ah, trop bien! Donc voilà, pareil, il y a des gens qui ne comprennent pas trop, qui me voilà, mais j'adore la solitude aussi, quoi. Mmh, Donc c'est important, ouais, tout à fait. Alors, dis-moi Sophia, est-ce que tu as eu, c'est la fameuse question que j'aime bien poser au démarrage, tu as eu un moment précis de cette révélation de ta haute sensibilité ou pas vraiment? Ou, dans ta prise de conscience, ou d'une évidence, est-ce qu'il y a, c'est plus un processus,
voilà, ou un eureka, tu vois? Comment ça s'est passé pour toi? Alors, ça a été par le biais d'une de mes élèves en théâtre, dont on parlait tout à l'heure, Alexandra Deveau, que j'ai rencontrée en 2021, qui est venue prendre des cours de théâtre avec moi. Et en fin d'année, on a décidé de se prendre un petit pot pour discuter un petit peu. Et puis là, elle m'a dit, tu es hypersensible. Alors moi, j'étais, oui, bien sûr, je suis trop sensible, je fais preuve de sensiblerie, je sais que je suis pas adaptée, on me le dit, je suis bizarre, Mmh. euh, je me prends trop la tête, j'ai un système de valeurs un peu trop élevé par Mmh. rapport à la société d'aujourd'hui. Enfin, c'est ce que j'ai Mmh. entendu depuis mon enfance, que j'étais hyper bizarre et même un petit peu folle de penser et de ne pas comprendre que les gens ne fonctionnaient pas comme moi. Et elle me parle de ça. Ok, super, merci. Voilà, je le prends un petit peu comme ça. Et puis elle lâche pas l'affaire, elle continue à m'en parler et puis à me conseiller des lectures. Mmh. Alors bah, forcément là, quand je veux dire le titre, je me souviens plus. Un livre qui parle de l'hypersensibilité, de comment on le vit au quotidien. Oui, Je pense avec trop. ah ben oui, ben comme c'est moi aussi j'ai lu celui-là en premier. Voilà. Christelle Petit-Colin. Voilà. Et là, tu lis ça, tu fais, oh mon Dieu, c'est ma vie. Oh mon Dieu, je vais toujours être malheureuse. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? Et Mmh. c'était donc l'été 2021 où Mmh. j'ai pris conscience de ce que j'étais. Mmh. Et bizarrement, même en me disant que c'était un choc, Ouais, notamment avec cette lecture qui m'a fait quand même peur, ouais. parce que je me suis dit, bon, en fait, ça s'arrangera jamais, je vais toujours être comme ça. Je vais jamais pouvoir Excellent! m'adapter. Je vais toujours être super bizarre, mais enfin bizarre dans la bouche des autres parce que depuis que maintenant j'ai accepté ma sensibilité, je me Mmh. trouve bizarrement loufoque, mais dans le côté positif du terme, Mmh. voilà. Euh, et en même temps, ça m'a, je sais pas, soulagée de plein de choses que je faisais Mmh. et le fait de les comprendre, le fait de tout analyser, de se prendre la tête, de projeter sur les autres mon propre système de pensée, de me dire, bah non, Mmh. finalement, tout le monde n'est Mmh. pas comme moi, bah Mmh. ça m'a Mmh. allégé l'esprit en disant, bon, Mmh. ok, je fais partie Ouais. de ce type de population, cool. Je comprends maintenant comment je fonctionne et puis je suis pas seule, donc très cool. Je suis pas folle, donc trop bien. Arrêtons de penser que je suis bipolaire, parce que non, mais parce que je l'ai aussi entendu. Je dis, waouh, ok, donc je dois être psychiatriquement hyper atteinte, quoi, parce que Mmh. je suis pas adaptée aux gens qui m'entouraient, à mes Mmh. réseaux et tout. Et de là, après, il s'est passé plein de choses. C'était au moment de la création d'Evenail. J'ai aussi eu des gros problèmes de santé Mmh. à ce moment-là. Et en fait, il y a tout qui s'est, ouais, été 2021, septembre 2021, mes 40 ans. Enfin, ça a été ouais, ça a été Une explosion de de tous les côtés, mais en même temps qui était essentiel, je pense, parce que Mmh. à force de vouloir m'adapter à tout ce qu'on me disait d'être ou de faire ou comment être, en fait, je m'étais totalement perdue, quoi. Mmh. Comme je te dis, je me trouvais bizarre, donc j'osais pas Mmh. m'affirmer. Les gens, Mmh. s'ils avaient des comportements un petit peu border, bon, bah, c'est moi qui suis Mmh. trop relou. Tu vois, je me Mmh. remettais toujours la faute sur moi. Et en fait, tout ce patchwork d'événements qui se sont passés sur août, septembre, octobre 2021 en 3 mois, ça m'a permis en fait de me dire bon, maintenant en fait, je vais peut-être plutôt apprendre à me connaître moi, plutôt Mmh. qu'entendre, enfin me laisser dicter Mmh. ma conduite ou les pensées que je devrais avoir par d'autres. Et depuis, je vis vachement mieux et ça se ressent aussi. Certains de mes anciens élèves me disent que il y a un truc qui s'est passé même dans ma manière d'être, ma manière de coacher, où je suis vraiment plus affirmée. Et, euh, et ça leur fait du bien, en fait, de voir que Mmh. maintenant j'ai vraiment ma place et il n'y a plus de doute, en fait, de doute sur est-ce que je suis à la bonne place, est-ce que je dis les bonnes choses, est-ce que je suis pas là un peu par erreur, est-ce que Mmh. le syndrome de l'imposteur. Et en Mmh. fait, non, quoi. Heureusement, le théâtre, toutes ces années,
pour le coup, moi, j'appelais ça une dissociation parce qu'au théâtre, je la vivais, mon hypersensibilité. Ok. Quand je Ouais. coachais, Tu avais ce sas-là, en fait. ouais, je la vivais entièrement, enfin, tout ce que je ressentais quand je coachais, quand j'étais au sein de mes groupes et tout, c'était ça, mon hypersensibilité, mais qui était totalement assumée, mais parce que je pensais que c'était la dissociation, mon monde Ouais, imaginaire. J'avais pas compris que ouais, c'était moi, tu ouais, vois, tout à un fait. alignement Tout qui à n'était fait. pas fait. C'est trop génial ce que tu racontes parce que c'est comme si tu avais remis les pièces de puzzle là en place et donc automatiquement en fait il y a une justesse, il y a un apaisement de C'est voilà ça. je suis ça, je suis pas que hypersensible mais je suis ça et c'est quand même une grosse partie mine de rien dans les domaines de vie puisque ça impacte tous les domaines de vie notamment Bien sûr. relationnels hein, donc c'est vraiment beau de voir ce processus qui peut se faire finalement assez rapidement Ouais, parce que toi, ça s'est fait quand même assez rapidement, hein, et ça a bousculé pas mal de choses et en même temps apaisé. Ça, c'est le maître mot que j'ai entendu, c'est ça. l'apaisement et je suis pas folle, quoi. Donc, C'est est-ce ça. que alors j'ai 2 questions qui me viennent suite à Oui. ce que tu viens de dire. Est-ce que, avant, donc tu te sentais un peu dissociée, c'est ça, c'est ce que j'entends. Et c'était quoi ta plus grande souffrance, pardon, avant? Maintenant, avec le recul, évidemment, hein, tu vois, Mm. tu peux te dire, bah, finalement, c'est quoi ce paquet que je portais, qui était vachement lourd, du fait de ne pas avoir en conscience ce fonctionnement-là qui fait partie de moi, mais qui fait partie de 30% de la population, puisqu'on est 15% de femmes, 15% d'hommes à Mm. fonctionner comme ça, hein, déjà dans notre cerveau, hein, parce que ça part déjà dans le fonctionnement cérébral. Et donc ça, c'est la première question. Donc, c'était quoi le plus lourd avant ta révélation? Et cette révélation, maintenant qu'effectivement, elle a permis un peu plus bah, d'enclencher un amour de toi, une connaissance de toi, voilà. Est-ce que du coup, tu vois le regard des autres changer? Tu en as parlé un petit peu, hein. Mm. Est-ce que tu vois le regard des autres changer sur toi? Alors, pour la première question, la grande souffrance, comme je te dis, moi, c'était vraiment au niveau de ma relation aux autres. Ouais. Amicale, amoureuse et professionnelle. Surtout, toutes les sociétés que j'ai fait, j'étais commerciale, j'ai fini chef de produit. Euh, on me trouvait trop intense dans Mmh. mes émotions, je rigolais trop fort ou j'allais trop vite. Tu vois, on m'a souvent reproché que j'allais trop vite. Tu vois, les gens pouvaient mettre une réunion de 2 heures pour m'expliquer quelque chose que j'avais déjà compris. Euh, et en fait, ça c'est un truc que j'ai toujours eu. Je suis sans filtre et en fait, je leur disais aux gens, mais enfin, je suis pas idiote, tu vois. Mais voilà, c'était de la défense en me disant, mais ils pensent que je suis bête. Mais non, en Ouais. fait, c'est moi qui capte super vite. Eux, ils ont pas ce. Après, je dis pas qu'ils étaient pas tous, mais ils n'avaient pas ce processus de fonctionnement de se dire que ouais, Mmh. ça pouvait aussi matcher super vite à partir du moment où Mmh. j'étais embauchée pour un truc que je savais quand même faire. Tu vois, c'était mon métier de base. J'étais pas là, ouh, trop cool, je viens prendre mon salaire, apprenez-moi. Donc ça a été vraiment ça la plus grande souffrance. Ça a été lié à mon Mmh. entourage, à fréquenter des gens qui ne me correspondaient pas, Mmh. qui me disaient comment être. Comme je te disais, tu te prends Mmh. la tête, tu devrais être plus ci, tu devrais être plus ça. Et puis Mmh. moi, je regardais sur Google comment être open, comment pas se prendre la tête, Oh. tu vois, comment être libéré. Enfin, je regardais, mais je l'étais déjà tout ça, sauf que je l'étais pas en fonction du regard des autres, de ce que eux imaginaient que c'était en fait. Je sais Mmh. pas comment expliquer, c'était trop bizarre, mais je me prenais mais vraiment la tête quoi. Genre je faisais des études pour savoir comment être un être humain parfait sur mon moteur de recherche Google. Et donc, maintenant, avec le recul, j'en rigole. Et puis, heureusement que je fais du théâtre parce que ça me permet d'utiliser tout ça dans le cadre d'improvisation de personnage. Tu vois, je me dis, bon, C'est ça. Tu as de la matière, en fait, là, j'ai de pour la mettre en scène. matière Dans avec la tout ce que j'ai. suradaptation, il y a pas mal alors, il y a le cas A, le cas B, le C'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Et ça a été vraiment ça. Et je t'ai dit, en début septembre 2021, il y a beaucoup de choses qui se sont accélérées pour moi. Et ça a permis aussi de faire un tri énorme dans les personnes à mmh. qui je laissais peut-être trop de place
sur peut-être le pouvoir qu'elle pouvait encore avoir sur Mmh. moi. Donc ça, j'ai réglé tout ça en disant non, non, déjà, je vais moi donner mon avis Mmh. et puis on va faire comme ça. Et ça a donné, ben, pour répondre à ta deuxième question, comme je te disais, après, c'est le retour des élèves, mais aussi de beaucoup de personnes qui me revoient parce que pendant un temps, Oui, voilà, oui. pendant le confinement et tout, moi, j'étais en kiff, je voyais personne, j'étais trop bien. Voilà, parce que ouais, moi, j'ai très bien vécu le confinement, c'était ma best life. Je t'ai dit, là, je suis rentrée dans un mode asocial, mais parce que je commençais à penser que j'étais asociale, quoi, que Ah j'aimais ouais, pas c'est les ça. gens, que les gens m'aimaient pas, m'aimeraient jamais. Enfin, je me posais vraiment beaucoup trop. Enfin, après, c'est Oui, un mais parce que c'est système, ce hein, qu'on te mais renvoyait c'est ce qu'on te renvoyait aussi et puis parce qu'on a tendance quand même dans l'hypersensibilité à se remettre beaucoup en question, hein, déjà. c'est ça, À douter beaucoup, à avoir une estime de soi un peu fragile, donc c'est c'est logique que ça. les autres, quand ils appuient dessus encore plus, bah, la Bah, tu machine, leur elle laisses tourne la en route, hein. possibilité, hein. Tu leur laisses Donc la possibilité à ouais, partir du moment c'est où ça. c'est comme je dis, hein, mes élèves, enfin, ne dites jamais que vous êtes nul, même si c'est nul, assumez-le, faites preuve Ouais, d'énormément de mauvaise foi, parce que c'est comme quand tu invites quelqu'un à un ouais, dîner, tu vas lui dire, bon, bah, c'est pas bon ce que je t'ai fait, j'ai cramé. La personne va se permettre la critique, alors que si tu lui dis, je l'ai fait avec amour, alors que c'est toujours le même plat pas bon, ouais, ils vont être contents, les gens. Donc, il y a aussi ça, ouais. la manière de se présenter, de laisser la Mmh. main aux gens de te conditionner ou en tout cas de projeter sur toi leur propre système de valeurs et de pensée. Et moi, ça a été fini. Bon, après, fin 2021, il m'a fallu encore, j'ai Mmh. encore laissé beaucoup de choses me toucher de l'extérieur. Mais après, j'ai dit non, non, en fait, je vais arrêter parce que moi, avec moi, je trouve que je suis quelqu'un de bien. Et en fait, on va arrêter là la réflexion. Ce que pensent Mmh. les autres, on peut pas plaire à tout le monde, Mmh. tu vois. Et puis, je suis dans un métier, en plus, les gens Mmh. prennent quand même des cours d'essai en début d'année pour savoir s'ils m'aiment bien, pour savoir s'ils continuent l'année avec moi. Donc, à un moment donné, tu te dis, bon, je peux pas prendre tout à cœur, prendre le Ouais, truc pour moi personnellement, complètement. juste accepter que les choses sont ce qu'elles sont Mmh. et que bah, je peux pas matcher avec tout le monde. Et c'est pas grave parce que les Mmh. gens qui Mmh. continuent l'année avec moi, bah, c'est des vraies rencontres, en fait. C'est Mmh. des, je Mmh, sais c'est pas, beau. ouais, c'est des rencontres bah, qui sont utiles et qui sont essentielles pour eux comme pour moi. Et je te l'ai dit, c'est tous les gens voilà, qui m'ont vu sur l'année 2022 et tout trouvent que j'ai vachement changé. Alors ça peut être pris négativement en termes d'affirmation de moi-même. Et oui, mais ça est-ce que ça va pas justement avec cette histoire de poser ses limites et Ah, moi, ça me de va très bien. tu vois? Ah, c'est ça, hein, en fait, parce qu'il y a quand même un truc dans la haute sensibilité aussi quand même, globalement avec un petit problème de positionnement, en C'est fait, ça, hein. On laisse trop finalement effectivement d'emprise, de l'autre sur nous, en fait, hein. Beaucoup, c'est ça. ça. Donc voilà, les gens qui m'ont connu avant sont, voilà, un petit peu là, elle s'est acheté une personnalité. Non, non, elle était là, mais maintenant, Elle se j'assume. révèle. Voilà. J'assume, et de toute façon, je peux pas faire autrement. J'étais tellement malheureuse à Ouais, essayer d'être quelqu'un ouais, d'autre c'est ça. qu'à un moment donné, bah, je préfère savoir ce que Mmh. je suis, vivre avec et ne pas le cacher. Mais après, ça a aussi été avec le processus de l'auto-entrepreneuriat, de se dire, Oui, bon, ben, très clairement, je suis pas adaptée oui, au oui, monde de l'entreprise. Voilà, je peux plus. oui, oui. Je vais être entrepreneur, mais pareil, être entrepreneur quand t'as pas d'argent de côté, Mmh, mmh, quand mmh, mmh. vous êtes à peu près 150 concurrents sur un kilomètre carré, je te dis, Ouais, mais pourquoi? Et en fait, tu te dis, mais je ne peux faire que ça. oui. Mmh. Et je Tu pense que sens que c'est c'est pour ta ça. mission? Tu sens que c'est ta mission, qu'il y a quelque chose qui te porte, en fait? Ah bah, de toute façon, je peux pas faire autre chose. J'ai essayé, comme je t'ai dit, de m'adapter au Mmh. monde de l'entreprise Ouais. et j'ai fait plein de choses, hein. J'ai essayé vraiment divers métiers pour justement me dire, bon là, peut-être que ça va être plus Mmh. cool pour moi. Différentes sociétés, le public, le privé, enfin j'ai tout fait. Mmh. Et en fait, là, non, je suis bien là où je suis, être ma propre patronne aussi. Mmh. Parce que finalement, quand la patronne, elle capte vite celle qui doit bosser en bas, puisque je fais tout, bah, il faut qu'elle capte aussi. Donc, Mmh. voilà, je suis sur mon propre Mmh. rythme et Mmh. mes propres idées.
et je fais vraiment tout. Alors après, ça a été un choix de départ de faire le marketing, de faire la communication, de faire la commercialisation, de faire les réseaux sociaux. Je me suis Mm, formée à tout mm, parce que ça a été un choix de me dire, ben, en fait, en plus, dans ma passion, je pense pas que je pourrais laisser la place à quelqu'un qui va m'expliquer mm, comment vivre l'identité de mon entreprise. En fait, c'est moi. mm, mm. Alors, justement, parlant de l'identité de ton entreprise, d'où vient le mot Evenice? Et peut-être aussi, parce que tu viens de parler d'entrepreneuriat, et c'est pas forcément souvent qu'on évoque ce sujet-là quand même si j'ai déjà interviewé des entrepreneurs, mais je trouve que c'est intéressant parce que tu accentues, parce que toi, ça s'est passé comme ça, quasiment au même moment. Donc, effectivement, tu as eu ta révélation et tu as créé ton entreprise. C'est pas anodin, il n'y a pas de hasard, on le sait. Et que comment tu vois justement, tu en as légèrement parlé, mais j'aimerais que tu un petit peu plus, si tu veux bien, expliquer comment, à ton avis, comment tu vois les choses pour effectivement les personnes hautement sensibles dans leur place dans la société? Parce que ce volet de l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui se met, qui est en train bah, oui, d'exploser, mais dans le bon sens en Mm. fait, hein, notamment voilà, en Europe. Et qu'est-ce que tu vois là-dedans d'intéressant pour la personne hautement sensible? Et oui, comment tu vois les choses là-dessus? Et puis dire effectivement pourquoi ce nom, Evenice? Alors, Evenice, alors bizarrement, Evenice, le nom est créé depuis 4-5 ans. J'ai quand même créé mon entreprise qu'en 2021. Evenice, c'est événement, even, et Ouais, icebreaker. Tu sais, tu as des exercices souvent ok. euh, d'ice breaking pour casser la glace, briser la glace entre les participants. Donc, c'est quelque chose que tu utilises vachement. Mm. Et en fait, ça m'est venu un jour et puis en plus, j'ai vachement cette image en tête parce que j'étais là, ah, je vais créer mon entreprise, mais je n'avais pas de projet de créer une entreprise. Non, mais souvent, Ok. Donc, tu as eu je déjà fais, l'idée, déjà au démarrage un ouais, peu quand même, de ce mot-là j'avais qui juste était... le nom. J'étais, Ouais, ouais, ça claque, je l'avais noté sur un cahier, et ouais, puis voilà. c'est beau. En tout cas, moi j'ai vu nice dedans, alors que je ne Ouais. savais pas la contraction d'événement et de icebreak, mais il y a le mot nice c'est joli, c'est le cas de le dire Et aussi. even aussi. Et even, ouais, yes, Ouais. Il y a pas yes. mal, c'est marrant parce que il y a Ah, pas mal d'interprétations possibles, exactement. donc c'est trop cool. Et aussi Evanis. Bon, Oui, oui, oui. oui, bon, après, Donc tu c'est les vois, en fait, médias. on peut y voir plein de métaphores aussi, hein, Mm. autres. Et en tout cas, ça suit ton évolution, parce que si tu dis il y a 4 5 ans, et puis visiblement, ça correspond toujours, et dans cette histoire de, voilà, de entreprendre. Entreprendre. Après, comme voilà, je te le disais, entre le moment où j'avais ce fantasme, parce que j'ai travaillé pour des écoles sur Paris qui faisaient exactement ce que fait aujourd'hui Evenice, mais passer le cap de me dire, oh là là, c'est moi qui vais devoir gérer et tout, Mmh. j'en étais pas là. Mais par contre, j'avais déjà été formée au fait de travailler seule avec la mise en scène. Parce que quand tu es metteur en scène, bah, tu gères toute la partie technique, tu gères les comédiens, tu gères la communication, tu gères déjà tout ça. Donc j'avais déjà Mmh. cet esprit de toute façon Mmh. un petit peu individualiste dans le travail. C'est-à-dire, voilà, je Autonome, on va tourne dire. Autonome. un En autonome. autonomie, autonome. Voilà, autonome. J'avance, enfin, pour moi, j'avance vite quand, voilà, j'ai besoin de me lancer dans quelque chose. Voilà, le fait de poser des questions, d'attendre des retours et tout, ça va pas assez vite pour moi par rapport Mmh. à mon rythme personnel et professionnel. Et se lancer dans l'entrepreneuriat pour un hypersensible ou un hautement sensible, pour moi, je pense que et je vois beaucoup d'hypersensibles qui Mmh. sont dans le monde de l'entreprise et qui sont en Mmh. souffrance en disant mon patron Mmh. me comprend pas ou je ne comprends pas Mmh. les autres ou les collègues ou tu vois tout ça. L'adaptation dans le monde de l'entreprise ou le fait de même pas sentir qu'on est utile
dans ce qu'on fait, que c'est juste alimentaire. Mais moi, j'ai connu tout ça pendant 20 ans et j'étais trop Mm. contente d'avoir des tickets resto et des vacances, tu vois. Enfin, je comprends qu'on puisse vraiment en tirer quelque chose de bénéfique, surtout si on a une famille. Euh, mais moi, dans l'entrepreneuriat, ce que j'apprécie, bon, après, voilà, t'as le syndrome de l'imposteur, t'as le problème d'estime de toi, en disant, mon Dieu, mais pourquoi les gens vont me choisir moi? T'as quand même toutes ces questions, mais je pense que, je sais pas si c'est un rapport avec l'hypersensibilité, mais quand on est à fond sur un sujet, bah, on le maîtrise. Et pourquoi pas nous moins qu'un autre, en fait, Mm. pour en Mm. parler, pour développer cette question-là. Et moi, comme je te l'ai dit, rien n'a été pensé. Voilà, Evenice, le nom est créé depuis des années. Le site, j'ai commencé à le créer en 2020, mais pas du tout sur une partie école. J'étais plutôt sur une partie entreprise. Et l'école Mm. s'est créée parce que je devais passer un diplôme en marketing digital et qu'il me fallait un sujet. Mais ça a Mm. été, tu vois, pour moi, il n'y a pas eu quelque chose de très pensé. Enfin, ça a sûrement été pensé depuis des années, mais ça n'a pas Mm. été calibré en fait en disant, tiens, là aujourd'hui, je vais monter mon entreprise et je vais faire ci, je vais faire Mm. ça. Ça a été Mm. plus Mm. des moments où, tu utilisais ce terme tout à l'heure, à un moment donné, Eureka, quoi, il n'y a pas autre chose de Mm. possible. Je sais pas si tu Yes. vois ce que je veux dire. Je pense que c'est beaucoup une phrase hypersensible. Est-ce que tu vois ce que je suis en train de dire? Parce que- Oui, oui, ah, mais moi, c'est une phrase que je dis beaucoup aussi. Je pense que je sens, en tout cas, et je vois, parce que c'est vrai que je suis assez visuelle, en plus, c'est pour ça que j'utilise le mot je vois souvent. Je vois qu'effectivement, tu expliques que, bah, de par aussi toutes nos antennes, en fait, il y a, puis la part créativité est énorme. Donc, il y a des tas de choses qui, ben, arrivaient, venaient à ta conscience, Mm, etc. Et puis là, il y a eu comme une synergie au niveau de ton Eureka, de ta création d'entreprise, mais en fait, c'est pas venu du jour au lendemain. Il y a eu des tas de choses non. avant, et c'est comme si voilà. Et dans ma question tout à l'heure, c'est justement aussi ça que je voulais t'inviter à peut-être creuser un peu de finalement cette synergie pour toi d'être entrepreneur. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une synergie avec ce qui se passe dans la société actuellement? Avec tous ces changements, bah voilà, hein, cette transformation de paradigme, de voilà, d'ancienne société peut-être qui est en train de se mourir pour aller vers une autre. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose comme un appel ou quelque chose qui est ouais, en concordance avec ce que tu vois d'autres entrepreneurs? Alors, hyper sensible ou pas, hein, du coup, enfin, Mm. hautement sensible ou pas, mais comment tu vois, toi, les choses? Alors, après, moi, je me base vraiment sur les gens que je vois au quotidien, c'est-à-dire mes élèves qui, pour la plupart, travaillent. Il y a quand même un ras-le-bol Mm. des dictats de l'entreprise, du monde de l'entreprise, de ses règles. Euh, Mm. et il y a vraiment de plus en plus une recherche de mieux-être, de Mm. savoir-être. Et beaucoup plus de personnes, selon moi, hein, de ce que je vois, Mm. sont attirées par tout ce qui va être développement personnel pour apprendre à mieux se connaître ou un peu comme moi, faire des recherches sur Google pour apprendre comment s'adapter à la société actuelle. Et c'est vrai que je vois de plus en plus des gens qui font des vrais choix de vie. Mais après, ça a été Mm. aussi beaucoup excusez-moi, mais au Covid, où les gens se Ah, sont beaucoup remis en question mm. en étant enfermés dans des petits studios à Paris, En plus, à Paris, avec c'est vrai que. ouais, ouais, nous voilà, à Paris, quand tu marchais 1 kilomètre, moi j'étais au bord d'un périph' à l'époque, ben pourquoi tu sors pas? Ben je sais pas, je vais pas me balader au-dessus du périph', les gars. Enfin, je Mm. comprends les gens qui sortent quand ils ont la mer ou la campagne. Moi perso à Paris, voilà, il y avait rien à faire. Mais comme je te disais, moi j'ai adoré rester Ouais. chez moi à cette époque-là, hein. Mais je pense que ça a été un gros déclic où Mm. les gens, ben, mais après c'est comme des déclics qu'on a dans nos vies personnelles qui font qu'à un moment donné on Mm. agit, bah, où les gens se sont retrouvés un petit peu face à eux-mêmes dans la réflexion. Mm. Ils ont vu aussi ce que leur demandait leur entreprise en télétravail et tout. Des fois, Mm. moi, j'avais des élèves qui ne venaient pas parce qu'ils travaillaient jusqu'à minuit, 1 heure du matin. Enfin, il y a eu beaucoup de Ouais. dérives par rapport au télétravail à ce moment-là. Et Mm. à la solitude, à un moment donné, bah, tu peux pas Mm. combler ton mal-être en étant tout le temps occupé, en sortant au théâtre, en allant boire des verres, en allant au cinéma. Tu te retrouves vraiment face à toi-même. Et moi, c'est à partir de ce moment-là que j'ai vu vraiment les gens changer, commencer à se poser des questions Mm. existentielles, mais nécessaires.
Ouais, ouais, tu as raison, hein, ça a accéléré le mouvement, je dirais. Mmh. C'est ça. C'est plutôt positif. Pour moi, je trouve, dans ma grille de lecture, je trouve que c'est positif, hein. À Pourtant, qui une l'ont pris, enfin, qui en ont fait quelque chose. Tout à fait, parce que, alors bien sûr, hein, tu le sais, dans le processus, il y a les prises de conscience et après de passer à l'acte. Ça, C'est ça, des fois, ça il faut du temps aussi parce que du coup, ça fait peur, parce que du coup, il y a quand même, bah, être face à soi c'est dans des ça. prises de décision, hein. Et parfois, tu le dis, il y a des choix de vie importants, mais on en voit de plus en plus quand même, hein. Mmh. Et comment je terminerai avec cette question sur l'entrepreneuriat parce que je crois que tu es la seule à qui j'ai posé ces questions parce que je trouve que c'est intéressant d'avoir ton point de vue sur comment tu vois justement cette possibilité d'être épanoui pour une personne hautement sensible dans l'entrepreneuriat, sachant que, surtout quand tu es en micro-entreprise ou en auto-entreprise, c'est toi, tu es ton seul, bah, tu es le patron, tu fais tout, hein. Mmh. C'est ça. Comment c'est possible en fait d'être épanoui, et puis aussi de gagner sa vie, quoi, enfin quelque part. Comment tu le vois par rapport à la haute sensibilité, avec tout ce que la haute sensibilité recoupe de ces intensités dont on parlait, et Mmh. parfois dans des moments inconfortables aussi, de solitude, etc. Mmh. Bah, justement, l'entrepreneuriat, ça permet de vivre tous ces moments-là à fond, quoi. Non, mais c'est vrai, tu gères ton planning, donc si tu as envie d'être en bad et de te faire une petite remise en question tranquille, bah voilà, genre là, tu te maquilles pas, tu fais pas d'interview, tu fais pas de vidéo, tu fais pas de J'adore. réseaux sociaux, tu vis ton truc tranquillement. Et aussi, le fait bah, de tout Mmh. faire, c'est bête, mais à un moment donné, je pense que toutes les personnes hypersensibles ont un peu ce problème-là, c'est qu'on se fatigue rarement. Enfin, euh, sur les tâches à accomplir, Les pas sur tâches. le côté émotionnel, hein. Le Ouais, côté ouais, ouais. émotionnel, on peut vraiment prendre Ouais. cher de temps en temps, mais Mmh. voilà, être multitâche, en fait, bah, des gens ne s'ennuient pas Ouais. parce qu'on fait tellement de choses. Et puis, bah, notre salaire va dépendre de l'investissement qu'on y met. Mmh. Et donc, à un moment donné, je pense que ça débranche vachement bien le cerveau, cette notion-là, parce que t'as pas le choix. Tu sais que tu vas pas t'ennuyer, mais tu sais que tu peux gérer ton planning comme tu veux. Et en Mmh. plus, tous tes actes, mais après, c'est pour tous les auto-entrepreneurs, hein, sensibles ou pas, Ouais, ouais, ouais. euh, bah, vont découler ton train de vie par la suite. Oui. Donc, je trouve que c'est quand même plutôt cool Ouais. à ce niveau-là. En tout cas, moi, voilà, je suis repus de travail. Alors, mais après, comme je suis, tu sais, une artiste, voilà, Ouais. la notion de travail pour l'extérieur, elle est floue, mais voilà, j'ai quand même beaucoup de choses à voir, à faire. Et mon cerveau, bah, hein, il peut partir dans tout ça parce que de toute façon, c'est mon bébé, c'est ma société et toutes mes pensées me serviront à moi, Ouais. tu vois? Ouais. Donc, c'est Ouais, ouais. vachement cool, même si je me prends la tête, mais en fait, je me prends la tête que pour moi. Non, mais pour, Ouais, ouais, voilà. Je sais pas si ouais, je ouais. suis claire ou si ça va J'aime donner bien ton envie à des gens mais si, de parce se que lancer bah, dans. en tout cas, tu donnes ton point de vue et en tout cas, on sent que tu t'éclates. On sent Ouais. que du coup, bah, je te posais la question en termes d'épanouissement, hein, donc c'est vraiment ça. Et il y a un côté multipotentiel. Il y a un certain Mm. nombre quand même on le sait, d'hypersensibles qui sont multipotentiels et qui s'ennuient en fait sinon. Et Ah, certains tombent en burn-out, mais il y en a aussi, c'est le bore-out, hein, c'est je l'inverse, l'ai hein. fait. Ah, tu l'as fait, donc. Ouais, j'ai connu le bar-out, ouais. Ouais, quand tu Hein, et devais les faire une effets photocopie sont par semaine, tu fais ouf. Voilà, hein, les effets sont délétères, Ouais, kiff kiff, hein, donc voilà. Et oui. il faut le nourrir ce cerveau et en même temps lui donner des pauses aussi Mm. judicieuses pour qu'il pète pas les câbles non plus. Mais du coup tout ça effectivement, le fait de gérer son planning, il y a un côté liberté que C'est ça. les personnes hautement sensibles adorent. Bah ouais. Donc voilà, donc ça c'est vraiment chouette et je pense que plus il y aura, enfin moi ça c'est ma conviction, plus il y aura en plus de personnes épanouies. Et alors là, je parle pour la haute sensibilité comme pour les autres, hein. Mm. Plus effectivement, ça va œuvrer à une dynamique de société complètement différente. Et Mm. pour moi, c'est ce que tu fais,
c'est qu'on appelle ça, tu sais, du bien collectif, hein, je ne sais pas comment on dit. Bah cool. Attends, je vais rajouter ça sur mon site web. Oui, Je oui, fais oui, bien oui, c'est collectif. d'intérêt collectif pour moi, tu vois, d'intérêt général, parce que, ben oui, théoriquement, on ne devrait pas, on est d'accord, avoir besoin de médicaments. C'est pas de Mm. cet ordre-là. Il faudrait travailler que sur effectivement le bien-être et la prévention dans tous les domaines. Et donc, ce que tu fais, ben, effectivement, il contribue énormément. Hein. Après, ça Donc, m'empêche pas d'être une grande angoissée, de me remettre en question, de douter, mais comme je t'ai dit, hein, ça existe en fait, donc t'as pas le choix. c'est ça. Donc toutes ces questions-là sont là, mais c'est pas la priorité en fait, parce que il y a quelque chose qui te C'est ça. dépasse quand tu es entrepreneur et que tu as une entreprise à faire vivre. C'est ça le C'est ça. focus le plus important. Est-ce que tu as besoin d'ailleurs, tu vois, c'est marrant, j'ai vraiment envie de te poser ces questions-là par rapport à Vas-y. justement ton Mais entreprise qui est j'aime bien aussi en parler parce que c'est vrai qu'en tant qu'artiste, on ne parle jamais du côté entrepreneur. Donc, entrepreneur. Ouais, ouais. Et puis toi, tu t'es vraiment, tu as pris cette notion effectivement d'embarquement parce que tu l'as dit d'ailleurs, hein, au mètre carré, bah, au kilomètre carré, il y a un certain nombre d'écoles en plus. Donc à un moment donné, il ouais, faut faire sa place, il faut être visible, il faut se faire connaître. Et donc tu t'es embarqué vraiment hein, dans les réseaux sociaux, etc., mm, dans le digital. je me suis formée. Mm. T'es formé est-ce que tu penses que du coup, bah, toi avec toi, bon tu l'as expliqué comment tu fonctionnes, mais est-ce que tu sens la nécessité d'avoir quand même du relais, du soutien par rapport à d'autres entrepreneurs, qui sont dans une même dynamique? Ou enfin, que ça soit artistique ou que ça soit peut-être digital ou de sororité entre femmes. Tu le ressens ou tu en as pas forcément, ça peut être un plus Alors, ou pas? oui, c'est forcément un plus parce qu'en plus, si on te relaie ou si on a envie de parler de ta société, ça veut dire que ce que tu fais, c'est juste Mmh. aussi. Donc, on a quand même besoin, même en tant qu'être humain basique, d'être rassuré, de se dire que ce qu'on fait, ça Ouais. plaît et que les gens aient envie d'en parler. Moi, je demande beaucoup d'avis à mes élèves sur Ouais. justement sur Google et autres. Euh, bon, déjà, en effet, sur une partie commerciale, on va pas se cacher pour gagner en visibilité Ah par oui. rapport à mes autres concurrents, et aussi vraiment pour qu'ils disent ce qu'ils ressentent en fait. Voilà, comme tu l'as dit, on est mais un nombre incroyable d'écoles de théâtre et d'improvisation sur Paris. Et moi, j'ai envie qu'on me dise pourquoi moi. Enfin, bon, après, voilà, Mmh. bah oui, parce que je me donne. Enfin, au moment de la création d'Evenice, je travaillais mais un nombre incroyable d'heures avec ma formation, la création du site web, apprendre à communiquer, apprendre à me montrer. Ça faisait quand même 16 ans que je faisais du théâtre. Autour de moi, tout le monde pensait que j'étais comédienne, alors que je suis Mmh. metteur en scène depuis Mmh. 16 ans et coach. Tu vois, donc Mmh. j'avais un problème quand même sur mon Ouais, positionnement avant ouais. à parler de moi ou en tout cas à me sentir juste pour prendre cette place-là. Donc, Mmh. bah ouais, c'est hyper essentiel de rencontrer des gens, de rencontrer aussi des entrepreneurs parce que bah comme on est sur un rythme de vie quand même un petit peu différent de tout le monde, bah, de se comprendre, de comprendre Mmh. les problématiques, bah les vacances, oui, bah peut-être de temps en temps. C'est pas Oui, oui. voilà. Il faut bien avoir carburé avant, enfin, tout dépend de nous. Donc, le fait d'être relayé, le fait de communiquer avec des Mmh. femmes, des hypersensibles, des entrepreneurs, moi, c'est Mmh. très essentiel pour moi aujourd'hui. Mmh. Parce que bah, je fais partie de tous ces réseaux-là, je suis Mmh. tout ça, et ça me nourrit de connaître les autres points de vue. Mmh. Mmh. Ouais. Ouais, ouais. Et oui, Mmh. et l'estime de moi, qu'on me dise que c'est cool, en fait. Oui, d'avoir des retours de valorisation aussi, hein, c'est C'est sûr ça, c'est hyper et important. et de nourriture, j'entends là que besoin de se nourrir mutuellement aussi, hein. Mm, Ouais, yes. Alors, quelle est la question que j'ai envie de te poser maintenant, on change un peu de registre. ouais. Quel est le cadeau caché de ta haute sensibilité que tu, as découvert ou que tu dirais aujourd'hui, même si peut-être il y a une évolution entre 2021 et aujourd'hui, mais pour toi, c'est quoi vraiment le cadeau caché de ta haute sensibilité et avec lequel, bah, tu dirais, je ne sais pas, on te met sur une île déserte, tu as vraiment envie de repartir avec quoi? C'est ton cadeau à toi de ta belle sensibilité, quoi. Vraiment, tu en es fier, tu peux même dire de quoi tu es fier. Quelles qualités ou tu vois, qui sont en lien.
Alors, je pense vraiment que c'est mon intuition, Mmh. ma sensibilité aux émotions des autres, mon empathie, je dirais pas une hyper-empathie. Ouais, Dans mon travail, justement, avec mes élèves, tu vois, si je leur demande si ça va, alors ça va être super bizarre, c'est le moment bizarre de et qu'ils me disent oui et que je commence à pleurer. Non, c'est très étrange, hein, ça mais je l'ai arrive. encore ressenti hier. Ça peut être sur la tristesse, la colère et en Mmh. fait, enf enfin, je ne vais pas comprendre ce qu'ils vont me dire, mais Ouais. par contre, je vais ressentir physiquement leurs émotions et je vais leur dire: «Non, là, tu es triste, là, tu es en colère. Viens. Mmh. Ah bon, tu crois? Oui, oui, enfin, là, je me sens comme ça, Mmh. c'est pas mon émotion, c'est la tienne. Mmh. Mmh. Donc viens, on va faire un exercice pour lâcher ci, pour lâcher ça, parce que là, Mmh. moi, je le Ouais. sens trop. Heu, Malgré ce que tu me dis, il y a un truc qui fait que voilà, ça fait trop écho en moi. Donc viens, on Mmh. travaille sur ça et on libère et après comme ça, tu es totalement concentré, totalement en phase avec ce que je vais te demander de faire. Donc Mmh. je pense que c'est ça. Alors pareil, avant je Mmh. l'assumais pas parce que je trouvais ça hyper chelou. Heu, Mmh. mais maintenant, C'est une voilà, force. Je trouve que c'est une force je justement trouve dans que ta c'est une manière et en même d'enseigner. temps, des fois, ça peut être une faiblesse parce que des fois, bah, être une éponge émotionnelle quand tu travailles, bah, j'ai pas des fois forcément le temps en fait de m'arrêter parce que Ouais, je vais être voilà sur du travail technique, du travail de mise en scène ou même la vie en groupe. En fait, je vais pas pouvoir m'arrêter sur quelqu'un bien sûr. parce que la personne va pas bien. Enfin, Oui, 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 oui. je le prends, mais des fois je peux pas le prendre et des fois le groupe n'est pas dans cette énergie-là et t'as pas envie de tout plomber. Donc c'est une Ouais, ouais. force, c'est une faiblesse, mais après c'est moi aussi j'ai appris Mmh à vivre avec, à pas mh. l'embarquer Mmh. après chez moi. C'est pour ça que Ouais, généralement, quand je bien finis les sûr. cours, je rentre en marchant. Je prends beaucoup de temps pour rentrer Mmh. parce que je veux un peu me vider de ce que j'ai Exact. reçu, de positif ou négatif, mais qui m'appartient finalement pas. Ouais, exact, exact. Ouais, ouais. Un beau cadeau quand même. Ouais, Un beau c'est cadeau cool. pour tes élèves. Ben oui, bien sûr, parce que tu les fais, drôlement avancer et tu leur donnes même des moyens, en fait, Ouais, pour qu'ils puissent eux-mêmes aussi, en fait, faire correspondre, et non plus jouer, encore une fois, le c'est faux ça, masque de «je vais c'est bien» ça. alors qu'en fait, à l'intérieur de moi, ça crie, quoi et Et je les regarde vraiment, ça c'est quelque chose qui revient beaucoup. Je les regarde, je les écoute. Mais après, c'est un plaisir pour moi. C'est comme je mmh. leur dis, vous êtes ma matière de travail, je suis bien obligée de vous regarder, de vous écouter. Mais j'adore ça. Et eux le Mmh. prennent comme quelque chose d'exceptionnel, sauf que, Ah bah, complètement. Ah bah, c'est pas tous les profs de théâtre, on est d'accord. bah, enfin, en tant que metteur en scène, normalement, un bon metteur en scène, voilà, Ouais, a ouais, un sentiment de toujours un peu de ouais, séduction avec, les comédiens avec lesquels il travaille. ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, mais c'est vraiment chouette. En tout cas, dans ton exemple, on voit bien à quoi ça sert, en fait, concrètement, tu vois? Est-ce que tu, dans ta vie, tu peux parler de par rapport à ton enfance, ta jeunesse ou voilà, avant ou maintenant, tu vois ce qui est le mieux pour toi. Est-ce que tu pourrais nous dire si tu as un mentor? Tu as eu un mentor? Ça peut être dans les héros, comme je dis, hein, quelqu'un de vivant, mais quelqu'un aussi dans les Mmh. films, les BD, je ne sais pas, voilà, qui, représente certaines qualités, que tu apprécies, même des valeurs peut-être qu'elle porte en fait, cette personne-là. Et est-ce que tu pourrais nous voilà, nous communiquer? Ça peut être même plusieurs personnes, hein, c'est pas forcément une, hein. Non, c'est marrant comme question parce que pendant longtemps dans ma vie, j'ai cherché un exemple parce que j'en ai pas eu. Mmh. Enfant, adolescente, jeune adulte, Ouais, j'en ai pas eu. J'en cherchais. Donc je ouais, cherchais, loin Nelson Mandela, mais ouais. c'était trop éloigné de ce que moi Mmh. j'étais, de ce que je vivais. Et en fait, aujourd'hui, bizarrement, en ayant découvert, ma sensibilité, puis le fait de me voir aussi oser agir et le fait de me relever de Ouais. plein de choses dans ma vie qui ont été, pas faciles, bah, je dirais que c'est un petit peu moi maintenant et Mmh. tu vois? Enfin, C'est je te beau. dis, moi, j'aime Mmh. bien qui je suis devenue par rapport au parcours de vie que j'ai eu qui a pas été très évident, et aussi beaucoup maintenant les gens, ben,
forcément, qui assument totalement ce qu'ils sont, mais même dans leurs défauts. Moi, je suis très, très fan des Mmh. gens qui assument leurs défauts, qui assument leurs Exemple? qualités. Par exemple? Quand tu parles de défaut, par exemple, c'est quoi? Alors, c'est entendu comme un défaut, mais j'ai un exemple hier d'un élève qui disait, moi, je me trouve exceptionnel, j'étais trop bon là et tout le monde me disait, oh, enfin, tu te la pètes, tu vois. Et moi, j'étais là, mais non, enfin, laissez-le, quoi. Enfin, les gens qui vont prendre la place Ouais, d'être ce qu'ils sont, ils sont ouais, euh, totalement, tu vois, mais qui peut ouais, être jugé comme un défaut, comme un défaut, malheureusement, ouais. dans la société tous les jours, parce que, voilà, se la péter, ou en tout cas dire qu'on est satisfait de nous-mêmes, ça plaît pas forcément, hein. Même en C'est entreprise, rég faut, voilà, toujours ouais, garder un delta sur la confiance en toi. c'est vrai et puis d'ailleurs, c'est rare, hein, qu'une personne le dise parce qu'il y a un Ouais, certain nombre de gens qui agissent en supériorité par rapport aux autres, oui, mais qui ne disent pas. Alors que là, c'est ouais, rigolo, finalement, la ouais. personne, elle le dit, mais c'est mal perçu, quoi. Ouais, enfin, ouais, Alors c'est que pas pas mal perçu, mais c'est un peu. Et t'es là, ouais, mais en gros, si quelqu'un dit je vais mal, je suis dépressif, c'est normal. On va pas ouais, dire non, mais arrête de dire ça, sois heureux. Mais quelqu'un qui va dire ouais, moi je me kiffe, on va lui dire non, mais redescends. Enfin, oui, c'est vrai. je trouve ça. Mais après, voilà, j'ai aussi un univers avec le théâtre et tout dans lequel je peux vivre ce genre de truc. Je pense pas qu'on peut le vivre tous les jours ou rencontrer des gens qui. Et puis moi, je suis plutôt contente. Je me dis bon, bah c'est bien, j'ai gagné aussi un truc. Et la personne, Ouais, elle ose dire ouais. qu'elle se kiffe. Voilà, moi j'adore. Et après, c'est tous les défauts. Après, voilà, il y a quand même des barrières, mais tous les défauts à partir du moment où ils sont assumés, tu vois, les gens qui vont dire oui, bon, moi j'ai mauvais caractère, ou je suis ronchon, ou je suis mauvais joueur et tout, bah voilà, on le sait, c'est cool. En fait, moi Mmh. voilà, je suis très en phase avec les gens qui s'assument. Moi, je suis pas que des Exactement. qualités, malheureusement. Mmh. Mmh. Mais c'est pas grave, mes défauts, je les connais, les autres les connaissent parce que je sais les nommer, Mmh. et on s'accepte tel qu'on est. Et maintenant, Mmh. ouais, ça va être vraiment les gens assumés qui se cachent pas ou qui s'inventent pas des vies, et les gens qui rayonnent et qui font vraiment quelque chose pour changer les choses, qui sont mes inspirations au quotidien. Mmh. Voilà, je peux pas en fait regarder des gens se laisser, mais en même temps, je l'ai été aussi, mais se laisser malaxé par une société ou par des croyances et tout, et ne rien faire. Mmh. Voilà, je, je suis vraiment très admirative des gens qui agissent, qui font, qui l'ouvrent, euh, qui prennent la parole. Et ouais, c'est plutôt ça. J'adore les gens qui l'ouvrent et qui disent et qui parlent et qui dérangent parfois. Et c'est trop bien, Il en faut, selon hein, moi. Il en faut. il en faut, hein. Et c'est tout ce que tu dis là résonne forcément énormément, avec la thématique de oser être soi, hein, on est Ouais. d'accord? Et donc, je pense que tu as répondu en partie à cette question d'ailleurs suivante, parce que je demande en général, qu'est-ce que c'est très concrètement dans ta vie, oser être toi, en fait, avec ta haute sensibilité, dans ton quotidien, dans ta vie, voilà, bah là, du coup, d'entrepreneuse, mais aussi Mm, dans tous tes domaines de vie, c'est quoi très concrètement? Et j'ai entendu, dans ce que tu viens de dire en parlant de mentor et en disant que tu t'assumes et que tu aimes les gens qui assument et qui osent en fait leur voix, leurs gestes aussi, en fait leurs actions. J'entends derrière vraiment l'intégrité mm. et l'intégrité qui est associée, hein, c'est pas seulement des idées, c'est voilà, des concepts, Mm. c'est associé à une posture, Voilà, associé à des choix de une vie action. et cette congruence en fait entre les deux. J'entends tout ça derrière en fait qui te fait kiffer. Et Ouais. est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose par rapport à ça? Qu'est-ce que c'est oser être soi avec sa sensibilité aujourd'hui, pour toi dans ta vie? Bah, je pense que tu as bien résumé le truc, ouais, c'est d'assumer les côtés positifs et négatifs de cette sensibilité, ne pas essayer de s'en défaire. Hein, comme je te le disais en début d'interview, enfin, à un moment donné, Mmh. on est quelque chose, voilà, au lieu d'essayer de régler le problème, l'accepter, et puis mettre ses limites. Et aussi, je rassure les gens, hein, ça a l'air hyper facile comme ça, mais voilà, j'ai quand même commencé à avoir le déclic à Mmh. 40 ans. Donc, ça prend un temps. Ça prend un temps, et il faut bien s'entourer pour avoir les bonnes informations. Et, Mmh. et voilà, oser être soi, c'est Mmh. aussi oser,
aller vers les autres qui nous ressemblent, Mmh. sortir de schémas qui ne nous vont pas, accepter de dire non Mmh. et, euh, et faire son max en fait pour Mmh. vivre au mieux. Je sais pas. C'est court Mmh. quand même ce qui nous est offert. C'est vrai, c'est vrai, donc il faut savoir, ben, prendre la perche quoi, en fait, hein et parce qu'à la fois tu dis, bah, le déclic, tu vois, bah, moi aussi, hein, ça c'est il y a une dizaine d'années, hein, donc j'avais 42 ans, hein, donc tu vois? Et en même temps, en fait, on peut, tellement, à partir de la prise de conscience, aller vite aussi, en fait, dans le processus, de se dire que: «OK, donc maintenant je choisis ma vie et je dirige, en fait, ma vie». Mm, Et c'est c'est possible, ça. hein, tu viens de tout en témoigner, en fait, hein. Oui, mais Voilà. et c'est pas tout rose. Moi, j'ai pas été entourée à ce moment-là, j'ai pas été comprise. Voilà. Mais quelle libération une fois qu'on y est arrivé, quoi. Mmh. Ouais, et on entraîne, en fait, aussi, d'autres. Tu vois? Quand on assume parce que tu parlais de mentors, toi, qui Mm, te donnent envie et puis qui t'inspirent et je pense qu'en fait, on n'a pas toujours conscience, mais que les petits pas qu'on fait dans sa vie pour justement vivre cette vie assumée et arrêter de se la compliquer tout le temps, ça inspire d'autres et ça autorise, en fait, d'autres mm. personnes et je parle en particulier des femmes parce que moi, c'est mon aussi mon dada, par rapport à l'empowerment féminin où je crois qu'il y a quand même un paquet de conditionnement qu'on a tellement intégré qu'on s'en est même plus aperçu, quoi. Voilà, donc je pense que c'est vraiment c'est beau ce que tu dis parce que du coup, on a envie d'embarquer. Allez! Mais plus de vacances un jour. Par contre, les vacances 3 semaines, c'est terminé, hein. Oui, mais en fait, en réalité, tiens, tu vois, On comme en... quoi c'est rigolo, avec toi, on parle pas mal d'entrepreneuriat, je trouve ça Ouais, intéressant. désolée. Parce que et au contraire, c'est que je sais qu'il y a des entrepreneurs, qui nous écoutent aussi, qui vont nous écouter. Et est-ce que d'ailleurs le job, le boulot, la on va dire l'impact, la contribution dans la société, hein, peu importe par ce qu'on fait, mais notamment l'entrepreneuriat, parce qu'il y a un choix conscient. Est-ce que c'est pas, une manière de, comment dirais-je? D'avoir son impact, ça c'est certain personnel, hein, on est d'accord? Et bah, tu vois, j'ai oublié, j'ai zappé la question que je voulais te poser, ça m'arrive de temps en temps. Ça c'est typique, hein, ça c'est typique, je pars dans un truc et Ouais, voilà. il n'y a pas de souci. Mais voilà, c'est bien parce que tu vois, c'est naturel aussi, moi j'aime ça. Mais du coup, il y a quand même un truc sur l'entrepreneuriat qui va revenir certainement que je voulais quand Je même, parlais des vacances. oui, voilà, c'est ça, c'est cette histoire en fait que, est-ce que le job en fait, ça devrait pas être un plaisir? Et du coup, tu te poses même plus la question de vacances, tu te poses la question de pause pour effectivement recharger Oui. tes batteries. Mais tu vois? Voilà, c'était ça la question. Alors après, j'ai peur de dire que ce n'est qu'un plaisir pour toutes les personnes qui pensent déjà que je travaille pas. Euh, Tu dis ouais. ce que tu as envie. Mais oui, oui, c'est forcément, enfin, faire ce que j'aime au quotidien. En effet, j'ai moins la. Après, il y a la fatigue, voilà, il y a quand même beaucoup de travail quand on est tout seul. Mmh, Mais c'est vrai qu'il y a moins le besoin de décompresser en rentrant à la maison, ou prendre des week-ends, ou de partir mmh, régulièrement. Tu vois, là, oui, ça fait 7 mois que je suis pas partie, donc je me pose la question mmh, d'aller un petit peu prendre l'air, mmh, parce que je le mérite. Ça fait 7 mois, je trouve que c'est pas abusé de prendre des vacances au bout de 7 mois. Euh, mais sinon, ouais, il y a pas. Enfin, moi, quand j'étais en entreprise, c'était tous les soirs où je devais retrouver des amis pour aller boire des verres, pour décompresser. Enfin, même mmh, si j'ai toujours besoin de cette décompression par rapport aux charges mmh, émotionnelles mmh, mmh, que je partage avec mes élèves, c'est pas un. Je le fais pour moi, en fait. Il y a cette mmh, notion de les choses sont faites pour moi. Je me fais du bien, je fais ce que j'aime. Donc, à un moment donné, la tête aussi, elle est moins à l'ouest. Enfin, on a moins besoin d'aller chercher. J'y pensais la dernière fois, je disais, mais avant, quand je travaillais tous les soirs, j'avais besoin de téléphoner à une copine pendant 1 heure et demie, 2 heures. mmh, Maintenant, je téléphone à plus personne. Enfin, tu vois, mmh, j'ai plus mmh, besoin d'aller m'alimenter de choses positives quand je finis le travail, puisque je le vis au travail. mmh. Ah ouais, c'est Donc, super. Puis mmh, ouais, ouais.
Je sais pas si ça répond J'entends. à ta question. Ah si, c'est Ouais. dans ce sens qu'effectivement, tu sais driver en fait ce qui est bon pour toi et que tu sais que les charges émotionnelles parce que oui, dans les interactions, il y en a, hein, faut pas se cacher, puis des fois Mmh. c'est plus inconfortable. On est OK là-dessus, mais que du coup, tu sais comment le gérer et tu as pas besoin forcément d'aller chercher à l'extérieur Mmh. ce fameux soutien et cetera, parce que tu sais comment tu fonctionnes. Donc tu vas aller, te trouver par toi-même ta ressource en fait C'est et ça. t'octroyer cette pause ou voilà, ou te recentrer sur toi et mine de rien, ces vacances méritées, moi j'allais dire aussi, je sais pas si je me permets, mais je pense que à la fois de mériter un temps, c'est super, mais en même temps un temps aussi pour, être réinspiré. Parce que quand on Mais est dans c'est le train-train, tu vois ce que je veux dire aussi? mais c'est C'est comme si on exactement manque de ça. souffle et d'inspiration, tu vois? Alors en Bah, tant les qu'artiste, mais en tant que personne, ouais, tout simplement. mais c'est ça. Bah, c'est ce que je disais à mes élèves dimanche. Je disais: «Bon, là, je vais partir en vacances, je vais commencer à travailler sur les spectacles». Ils m'ont dit: «Mais tu pars en vacances ou tu travailles sur les spectacles?» Je dis: «Je vais voir la mer, donc je vais être inspirée, les gars». Donc, Mmh. entre le moment, là, la semaine prochaine et mes vacances dans 3 semaines, je risque de changer 1 milliard de fois d'avis parce que j'aurai vu la mer et je sais qu'il va se passer quelque chose parce que je vais avoir Mmh. un autre type de détente et voilà, un autre type de projection. Donc, je sais que ça va être important pour moi pour justement Mmh. rebondir sur de nouvelles idées et puis trouver Mmh. un nouveau souffle. Mmh. Mais Yes. tout le temps dans le cadre de mon travail, enfin ouais, tout le temps Mais pour, toi, tu te nourris, tu es nourri par ton job et tu ouais, vis pour et on sent bien que tu es animé. Alors, ouais, on arrive au terme, Sophia, de notre interview que j'ai c'est adorée. passé trop vite. Ouais, moi aussi. Et oui, il y a déjà 1 heure, mais bon, je pense que les personnes qui ont envie, voilà, enfin qui en tout cas ont trouvé du plaisir, elles auront regardé jusqu'au bout. Et puis après, les personnes, elles prennent ce qu'elles ont à prendre, hein. Il y en a qui vont regarder Exactement. 5 minutes, d'autres un quart d'heure, peu importe de toute façon. Pour conclure, est-ce que tu aimerais donner peut-être pour les personnes qui sont encore dans le mode hérisson, comme j'appelle, tu sais, qui ont du mal encore à accepter cette haute sensibilité avec justement ces intensités, un peu des fois ces paradoxes et voilà, ces ombres et ces lumières. Est-ce que tu aurais, toi, une clé qui t'a aidé ou une astuce ou une petite piste pour démarrer ou pour voilà, avancer un pas de plus en fait, tu vois, pour aller vers cette acceptation? S'entourer de gens qui nous ressemblent. Pour moi, c'est vraiment ça en fait. Ou à un moment Mmh. donné, je suis là, ah ok, ils sont tous chelous, faites partie de ma famille de chelous et on est bien. Et c'est pas Mmh. mon quotidien, c'est pas des gens qui sont là tout le temps, mais juste avoir des points de repère pour mieux me Mmh. comprendre et écouter justement des gens qui ont traversé aussi cette compréhension d'eux-mêmes et qui en font aujourd'hui quelque chose. Mmh. Toi, Je tu as pense. l'opportunité sur Paris, donc plus facilement Mm. parce qu'il y a quand même, par contre après, ben, on peut conseiller peut-être sur des réseaux sociaux, je sais qu'il y a des groupes, hein, de personnes Alors, hautement sensibles. ouais, tu as Surdouessance aussi, créé par Alban Bourdi, Oui. qui met en contact tous les mercredis soirs sur Zoom un petit groupe d'hypersensibles qui échangent sur différentes thématiques et c'est totalement libre. Tu peux te connecter, tu peux parler, tu peux ne pas parler, tu peux te montrer à la caméra ou pas. Yes. Mais juste ça, tu vois, tu te connectes pendant 1 heure, tu entends parler des gens qui te ressemblent et voilà, t'es refait pour la semaine parce que tu dis, bon, bah, il y en a d'autres. Je suis C'est pas toute cool. seule. C'est ça. Je vais peut-être demander à Alban s'il est d'accord qu'on mette le lien aussi, parce Ouais, qu'on en parle là, tu vois? Parce que pour pouvoir, pour les personnes qui seraient intéressées. Parce que pour le coup, c'est valable pour toute la France, là, enfin pour tous les c'est même, ça, la c'est que, francophonie, hein? bah, Ouais, lui, il est en Suisse. Donc, ouais, ouais. Donc, ouais, ouais, OK. c'est plutôt cool. C'est lui qui anime ça, en fait, tous les mercredis? Oui, enfin animé, il Ouais, est enfin, en tout cas, là et il qui est nous met en présent et contact, voilà. Sinon, tout le mmh, monde est libre de prendre la place qu'il veut. ouais, OK. Yes. Ah bah, ça écoute, merci pour ça. Et donc maintenant, on arrive vraiment au bout. Oui. Alors, je vais te demander si tu as envie de présenter ton actualité, de dire un Mmh. peu pour Evenice et juste avant, est-ce que tu peux me donner un mot, une impression de comment tu as vécu, cette interview? Voilà, comment tu en repars? Ça, Riche. c'était une surprise, hein. J'avais Mais ça y est, j'ai prévenu, le mot.
J'avais dit d'accord, à Sophia qu'il y avait une petite surprise à la fin, elle ne savait pas. Voilà, excuse-moi. En un mot, riche. Après, Riche. si je peux développer. Oui, Euh, oui. non, trop bien, trop bonne énergie, très contente de t'avoir Merci. rencontré, que cette rencontre soit faite et très contente d'avoir parlé de Ah, l'entrepreneuriat et merci de m'avoir mise à l'aise, mais parce que je suis toujours timide, donc merci moi beaucoup. aussi. J'adore. Merci beaucoup, Sophia. Alors, Even Nice, si tu veux en Even parler. nice. Alors, une école de théâtre et d'improvisation sur Paris. Pour l'instant, les inscriptions sont fermées pour cette saison-là, mais nous avons, enfin, j'ai des réseaux sociaux. Je sais pas pourquoi je dis nous, c'est moi et mes autres personnalités. J'ai des réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez suivre mon activité, les coulisses des cours. Donc sur Instagram, Facebook, c'est Evenice Paris. Et mes élèves joueront à la fin de l'année en juin 2023 dans un théâtre dans le 12e arrondissement. Donc s'il y a des gens qui sont intéressés pour venir voir mes élèves sur scène, ce serait trop cool. Et sinon, si des gens veulent se lancer dans le théâtre ou l'improvisation, la rentrée de septembre est déjà en ligne, en liste d'attente. Hmm. Voilà, sur Oh là là! evenice.fr. Ouais, troisième saison. Super. Eh oui, non mais alors donc vous avez entendu, hein, donc si ça vous tente, n'hésitez pas. Alors tu n'as pas d'accompagnement personnalisé, hein, c'est vraiment dans le collectif, hein. On est d'accord. Alors, je fais du coaching individuel en prise de parole en public, mais c'est vrai que je trouve que le collectif, ça me permet en fait Mm. d'avoir la vision de soi, mais aussi d'avoir la vision des autres et de voir aussi les autres progresser, peut-être des fois avec des Mm. problématiques qui nous ressemblent, mais nous, on est là, non, mais moi, je peux pas, je suis différent. Et en fait, non, tu as une personne en face de toi qui est totalement comme toi et qui arrive Mm. à passer les étapes de la compréhension sur le travail de celle. Donc, ouais, moi, je suis plutôt fan des groupes, Ouais, les du groupes, c'est travail en groupe, porteur. ouais. Ouais. Mm. Ouais, très bien. On mettra tous les liens dans le descriptif de la vidéo, donc de l'interview. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec Sophia. Merci infiniment pour tout ce que tu nous as livré en simplicité et en générosité, toutes ces pépites de toi. Je te souhaite que du bon pour la suite, pour Even Nice et pour toi personnellement. Et donc à bientôt. À À bientôt, très vous bientôt. aussi, auditeurs, et merci de votre écoute. À Merci beaucoup, bientôt. Lydia. Avec grand plaisir. Merci à toi. Au revoir. Au revoir.